Salut Internet! Fin d'année oblige, on fait le point sur les découvertes les plus dingues des 12 derniers mois. Vous aviez beaucoup aimé la version 2024, donc je me suis dit, parfait, on remet ça pour clôturer 2025. J'ai fouillé dans tout ce qui s'était passé en 2025. Il y a eu des pépites, comme ce truc exposé au Rijksmuseum cette année, un préservatif de plus de 200 ans fabriqué en appendice de mouton décoré avec des dessins érotiques. Bon, après je me suis dit que c'était peut-être mieux de fouiller dans toutes les découvertes annoncées ces derniers mois, et honnêtement, il y a du lourd, c'est parti. On commence très fort avec une semi-découverte. Ne soyez pas trop déçus, vous inquiétez pas, vous allez voir, je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Cet été, des archéologues ont remonté 22 blocs gigantesques issus du phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, les gars, une des 7 merveilles du monde, construite il y a plus de 2200 ans et probablement détruite par un tremblement de terre au XIVe siècle. Je vous laisse faire le calcul, il est resté très longtemps debout. Et on remonte des blocs aujourd'hui, en 2025. En fait, ça fait longtemps qu'on suspecte leur présence, ça fait longtemps qu'on connaît leur présence. Depuis les années 90, les archéologues ont cartographié des milliers de blocs autour du port d'Alexandrie. Il y en a plusieurs qui sont clairement associés au phare antique. Il y a d'autres constructions aussi, mais on a pu bien identifier la zone. Et cette année, le projet Pharos a permis d'en extraire 22, dont certains qui pèsent jusqu'à 80 tonnes. C'est gigantesque. Et ce qui est fou, c'est la diversité. Il y a des morceaux qui ont un style grec, il y en a d'autres avec des hiéroglyphes égyptiens. Et aujourd'hui, le but, c'est de scanner tous ces éléments, à la fois ceux sortis de l'eau, mais ceux encore au fond de l'eau, de les modéliser en 3D, dans le but très simple, de reconstituer virtuellement le phare, pierre par pierre. Vous imaginez le puzzle que c'est? Je trouve ça dingue et je voulais absolument commencer par ça, parce que pour moi, le phare d'Alexandrie, pendant très longtemps, dans mon esprit, ça a été un bâtiment qui appartenait au passé, limite un peu mythique. Mais non, il est bien là. Juste, il attend sagement qu'on le remonte à la surface. Alors maintenant que la reconstitution virtuelle est lancée, et si on tentait un jour une version grandeur nature? Je lance l'idée, je suis certainement pas le premier à l'avoir, mais j'aimerais bien voir ça de mon vivant. On quitte les eaux méditerranéennes pour aller là où la Terre a décidé de faire elle-même le travail des archéologues. À la fin du mois de mars, un puissant séisme a frappé notamment le Myanmar, mais aussi les pays autour. Vous avez peut-être vu certaines de ces images, là c'est vraiment très impressionnant. Le séisme a été une vraie catastrophe, hein. Il y a eu plusieurs milliers de victimes, des centaines de sites religieux qui ont été détruits à tout jamais. C'est évidemment terrible, mais près de l'ancienne cité d'Inwa, des briques, des escaliers, des plateformes, des fondations enfouies depuis des siècles ont été mises au jour par ce tremblement de terre. Ces ruines étaient, pour la quasi-totalité d'entre elles, jusque-là invisibles. Alors on peut rien affirmer, hein, c'est évidemment trop récent, mais à partir des premières analyses, certains évoquent l'hypothèse d'une ancienne habitation royale, peut-être liée à la dynastie Konbong. Pour d'autres, il s'agit juste d'une grande résidence, peut-être d'un grand monastère. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a là un site ancien et important, mais il va falloir attendre un peu d'avoir plus d'informations. Disons qu'après ce tremblement de terre, ils avaient peut-être d'autres chats à fouetter sur place. Et puis, c'est hyper récent, voilà, c'est aussi ça le risque de vous présenter des découvertes qui datent de l'année en question. En tout cas, j'aime bien l'idée que parfois, même quand personne ne fouille, le sol lui-même décide de nous rappeler qu'il cache des trucs comme ça depuis des centaines d'années. On change encore de continent, cette fois-ci on part au Salvador, où des archéologues sont tombés sur une découverte, pour le coup franchement inattendue. En début d'année, au sommet d'une pyramide présente sur le site cérémonial de San Andrés, ils ont mis au jour quelque chose. Des poupées en céramique vieilles d'environ 2400 ans. On parle de marionnettes en haut d'une pyramide. Pour le coup, la pyramide est connue depuis un moment. Et je suis d'accord, c'est un fait plutôt étrange. Les analyses ont montré qu'elle date de la période préclassique tardive, donc on est bien avant l'apogée des grandes civilisations méso-américaines. Les experts pensent que ces statuettes articulées n'étaient pas de simples jouets, au contraire. Elles ont été retrouvées dans un espace rituel, donc elles auraient pu servir pour des cérémonies ou pour des représentations mythologiques peut-être. Évidemment pour l'heure, comme d'habitude, impossible d'affirmer quoi que ce soit, mais retenons quand même qu'elles sont articulées. Vous voyez là, on peut enlever la tête. Et on en parle de leur visage quand même? Bon, a priori, ils n'ont pas retrouvé de restes humains autour, on serait pas sur une tombe, voilà, donc on serait pas sur des artefacts funéraires. On aurait plutôt affaire à l'un des plus anciens exemples de théâtre rituel méso-américain, une sorte de proto-théâtre. Et perso, je trouve ça assez touchant. Je veux dire, l'archéologie, on bosse sur des ruines, des briques, des dates, des trucs assez rigides, et là, d'un coup, on tombe sur des poupées qui racontent quelque chose de beaucoup plus humain. C'est magnifique.
Le Vésuve n'a pas tout détruit. On découvre encore et toujours des choses à Pompéi. Tenez, là, on se trouve devant l'Insula 10 de la région 9 du parc archéologique de la ville. Si on regarde ici, vous voyez là on est en 2009, hein, et on est à un moment où ça se voit, l'endroit n'a pas encore été fouillé, il y a des espèces de bâches, on sent déjà qu'il se passe un truc, mais pour l'instant on voit rien. On avance dans le temps, début 2025, les archéologues ont annoncé avoir trouvé quelque chose d'incroyable. On n'est pas juste sur un énième graffiti, on est sur quelque chose d'un tout autre level. Ce paysage cachait ceci. Une fresque géante qui s'étend sur 3 murs d'une salle de banquet. Elle met en scène des rites d'initiation d'adeptes de Dionysos. Concrètement, on y voit des danseuses, des chasseresses qui tiennent des épées, et au milieu de tout ça, une femme attend d'être initiée. Et attendez, cette fresque date du 1er siècle avant notre ère. On est donc plus d'1 siècle avant l'éruption. Et si les archéologues disent que c'est une découverte incroyable, c'est parce qu'elle est rare. Alors qu'on se le dise, plusieurs peintures ont été trouvées à Pompéi. Mais celle-ci est rare par sa taille. D'ailleurs, la seule peinture murale comparable a été trouvée en 1909, il y a plus de 100 ans, dans la Villa des Mystères, qui est pas très loin du parc. Elle fait beaucoup parler parce qu'elle divise les spécialistes sur ce qu'elle représente. Je veux dire, comme ça en apparence, on voit des scènes de la vie quotidienne, mais la présence de Dionysos, ça sème le trouble. C'est justement comme la fresque qu'on vient de découvrir. C'est hyper rare d'avoir Dionysos comme ça. Et je peux pas vous dire concrètement en quoi consiste l'initiation, tout simplement parce que le culte de Dionysos, c'est un culte à mystère. C'est mystérieux. Et autant pour nous maintenant que avant pour les non-initiés de l'époque. Donc c'est difficile d'avoir des infos. Apparemment, les autorités cherchaient même à réprimer ce genre de cérémonie qui était parfois jugée scandaleuse. Donc forcément, les gars allaient pas crier sur tous les toits en quoi consistait de se frotter les aisselles avec des grappes de raisin. Voilà, j'en sais rien, moi j'y étais pas. Enfin bref, une découverte aussi dingue à Pompéi, je pouvais pas passer à côté. Obligé d'en parler dans cette vidéo. Péninsule arabique, à 150 km au nord d'Al-Madina. Une découverte faite ici vient d'être rendue publique. Des chercheurs ont identifié 176 gravures rupestres monumentales. Par monumentale, j'entends certaines à taille réelle, représentant pour la plupart des chameaux, mais aussi des ânes, des bouquetins, des aurochs, et même un humain. On parle de gravures qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de long, taillées directement dans la roche. Et ce qui rend la découverte complètement dingue, c'est l'âge. Les datations publiées cette année montrent que ces gravures ont entre 11 400 et 12 800 ans. Et c'est important comme résultat parce que ça implique que des êtres humains étaient présents dans cette région environ 2000 ans plus tôt que ce qu'on pensait. Et ça fait de ces dessins les plus anciennes représentations grandeur nature connues dans toute la péninsule arabique. Faut vous dire qu'à l'époque, l'environnement n'avait rien à voir avec le désert actuel. Il y avait beaucoup plus de lacs, de rivières, etc. Donc ces gravures témoignent de populations qui circulaient, chassaient, faisaient paître du bétail dans cet ancien environnement. Perso, il y a un phénomène que je trouve assez fascinant avec cette découverte, c'est que certaines représentations sont visibles uniquement à un moment très précis de la journée. Les gravures sont tellement estompées qu'elles sont visibles le matin pendant 1h30, quand la lumière du soleil frappe directement la paroi. Et honnêtement, ça met une claque. Imaginez vous retrouver face à des dessins géants vieux de 12 000 ans, sculptés par des humains qui ont littéralement vu ce désert avant qu'il ne devienne un désert. Une autre découverte a pas mal agité le monde archéologique en début d'année et elle a été faite en Chine. En février, des chercheurs ont annoncé avoir identifié la plus ancienne section connue de la Grande Muraille. Entre mai et décembre 2024, des chercheurs ont fouillé toute une zone dans la province de Shandong et ils sont tombés sur une portion inédite de la muraille. Et je parle pas de 8 mètres qu'ils auraient pas vu au fond d'une forêt, non, une portion longue d'environ 40 km. Et ce qui rend cette découverte encore plus spéciale, encore une fois, c'est son âge, environ 2900 ans, ce qui nous ramène à la période des Zhou occidentaux. Mais surtout, ce qui repousse l'âge des plus anciennes sections de la muraille à 300 ans plus tôt. Ces morceaux ont 300 ans de plus que tous les autres vieux morceaux de la Grande Muraille. Et ce n'est pas tout. Lors de cette même campagne de fouilles, l'équipe archéologique a découvert un ancien village qu'ils ont appelé la cité de Pinyin et suppose donc que la muraille était à la fois un système défensif et un système stratégique dans le contrôle des routes.
Au final, on est d'accord, cette découverte ne réécrit pas toute l'histoire de la Grande Muraille, mais elle élargit la timeline. Elle confirme que certains royaumes chinois construisaient déjà des défenses massives bien avant l'unification impériale. C'est vraiment hyper important. C'est comme un puzzle qui s'éclaire et qui vient de gagner une pièce majeure. Et évidemment, je vous ai gardé le plus zinzin pour la fin. Une découverte grandiose, mais minuscule, presque invisible. Ce truc-là, cette petite trace rouge sur un galet, sur un petit caillou. Bon, déjà, cette trace est vieille de 43 000 ans. Elle a été trouvée près de Ségovie, en Espagne. Et quand les scientifiques l'ont examinée au microscope, une empreinte digitale parfaitement conservée d'un homme de Néandertal. Non mais c'est complètement fou, il y a que moi qui trouve ça incroyable. À ce jour, il s'agit de la plus ancienne empreinte d'une espèce du genre Homo clairement identifiée. Alors, les chercheurs pensent qu'elle appartient à un homme adulte, rien de sûr. Même chose pour le geste, c'est forcément on sait pas quoi. Est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'était un artiste de l'époque? Pour les chercheurs, il s'agit d'un geste volontaire parce que quand même tu te mets une couleur sur le doigt, tu presses à un seul endroit. Il y a quand même débat. Quoi qu'il en soit, c'est presque poétique, je trouve. On a là le bout du doigt de quelqu'un qui a vécu ici il y a des dizaines de milliers d'années avant même que l'Homo sapiens débarque dans la région. Et petite précision parce que je vous vois venir, oui, il y a des mains peintes dans les grottes, on est bien d'accord, mais ici on parle d'une vraie empreinte digitale complète. Les crêtes sont visibles. C'est ça qui la rend aussi rare. Et ce que j'adore moi dans cette découverte, c'est son côté intimiste. On aurait tellement pu passer à côté. Parce que finalement, le phare d'Alexandrie, la Grande Muraille, tout ça c'est monumental. On parle de blocs, de dizaines de tonnes de machins. Mais là, pour finir l'année, on a le geste d'un individu figé dans la pierre, intact, après 43 000 ans. Et c'est comme ça que se termine ce petit tour des découvertes de 2025. Alors j'ai un peu triché, il y a certaines choses qui se sont passées en 2024 mais qui ont été annoncées en 2025. Je pense qu'on peut considérer que c'est ok, ça a été connu du grand public en 2025. Et franchement, je pensais tomber sur 2-3 trouvailles cool. On s'est quand même retrouvé avec un phare qui remonte des eaux, des poupées méso-américaines, des gravures géantes au milieu du désert, l'empreinte d'un néandertalien. Moi, c'est le genre de vidéo tellement cool à faire que j'adore. Vu tout ce qui se passe chaque jour en archéologie, je suis persuadé qu'on aura de quoi faire pour 2026. En attendant, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Salut Internet.